L'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce texte qui s'inscrit dans le contexte de cette entrée de Jésus à Jérusalem est placé par l'évangéliste Marc après la troisième annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Cette annonce est suivie de la demande de Jacques et de Jean, deux fils de Zébédée, puis de la guérison de l'aveugle Bartimée. Et immédiatement, après le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem, Marc a jugé bon de placer l'épisode du figuier sans figue, puis celui où Jésus chasse les vendeurs du temple. L'entrée de Jésus à Jérusalem est souvent qualifiée de triomphale, mais en réalité, dans l'évangile de Marc, on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une entrée triomphale. Comment pouvons-nous comprendre ce récit et quels principes nous offre-t-il? D'abord, on remarque que ce récit est une préparation au récit de la passion de Jésus. Dès le premier verset de ce texte, le lecteur se rend compte de la mention de quelques lieux qui par la suite vont être le théâtre des événements intimement liés à la passion de Jésus. Jérusalem, bien que lieu d'enseignement, sera le lieu de la passion. Béthanie, bien que lieu de refuge, sera le lieu de l'onction de Jésus. Le mont des Oliviers sera le lieu de son arrestation. La préparation de l'entrée de Jésus à Jérusalem est donc aussi une préparation au récit de la passion de Jésus. Il y a aussi une mission. Jésus envoie deux de ses disciples en mission. L'évangéliste Marc ne donne pas leur nom. S'agit-il de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, qui, après l'annonce pour la troisième fois de la mort et de la résurrection de Jésus, sont allés le voir pour lui demander de s'asseoir l'un à sa droite et l'autre à sa gauche? Marc ne juge pas important d'en dire mot. Jésus demande aux deux disciples d'aller au village qui se trouve devant eux. Là aussi, Marc ne dit pas comment s'appelle ce village. Selon le texte de ce jour, les disciples vont à la mission que Jésus leur a confiée et les choses se passent exactement comme Jésus les a prédites. Cet épisode met en relief l'omniscience de Jésus. Cela montre la parfaite connaissance que Jésus a de la nature, de la route qu'il emprunte. Le manque de résistance des propriétaires de l'ânon révèle l'autorité seigneuriale de la parole de Jésus. Un ânon attaché s'y trouve. La précision donnée de cet ânon est la suivante. Un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Aucun homme ne s'est pas encore assis sur l'ânon. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce parce qu'il était encore trop jeune? Est-ce parce qu'il était réservé pour un hôte honorable? Autant de questions que l'on peut se poser. Jésus choisit un ânon pour sa jeunesse peut-être et son innocence, à l'image de l'agneau pascal qui doit être sans tache et innocent.
En effet, à l'époque, l'âne était un moyen de transport. Le cheval était utilisé pour les campagnes militaires, les campagnes guerrières. L'atout de l'ânon, c'est son humilité et sa patience. En revanche, on reproche, injustement ou non, aussi à cet animal d'être têtu et bête. Jésus l'aurait choisi pour son humilité, pour marquer le règne de l'humilité qu'il vient inaugurer. N'est-ce pas pour cela qu'en amont, il reproche aux deux fils de Zébédée, dont nous avons fait état en amont, leur orgueil et les exhorte pour qu'ils comprennent que pour lui, la grandeur réside dans le service et dans l'humilité. C'est probablement aussi pour sa patience que Jésus choisit l'ânon. Il veut montrer la patience de Dieu à l'endroit de l'humanité rebelle et méchante. Puisque l'âne se caractérise aussi par la folie, en montant sur un ânon, Jésus ne véhicule-t-il pas l'idée selon laquelle, par sa présence, il dompte toute folie, tout entêtement, toute rébellion de celles et ceux qui se soumettent à sa seigneurie? L'ânon qu'il choisit est encore jeune. Il est donc supposé n'avoir pas encore développé toute nature néfaste. Jésus ne le choisit-il pas pour montrer la pureté et la sainteté de son règne? Sa mission ne consiste pas à arracher un trône politique. Il ne se lance pas dans une campagne militaire et guerrière. Jésus vient comme le prince de la paix. Et son arme, c'est l'humilité, la douceur, la paix, le pardon. L'ânon sur lequel aucun homme ne s'est encore assis est porteur d'une nouveauté qui fait son entrée à Jérusalem. La petitesse de l'âne véhicule aussi l'idée de fragilité, mais une fragilité que Jésus honore, puisque le Seigneur en a besoin. Notons que ce texte contient un paradoxe. Un ânon comme monture pour un personnage nommé Seigneur. C'est pourtant bien cela. Et c'est aussi l'accomplissement des desseins de Dieu qui, selon le prophète Zacharie, annonce la venue d'un roi humble. L'humilité signifie abaissement volontaire et dépouillement, et l'apôtre Paul en fait écho. L'apôtre Paul fait l'écho de cette humilité de Jésus dans le texte de Philippiens, chapitre 2, qui a été lu. Il s'agit aussi de détacher l'ânon. La parole de Jésus et la mission qu'il confie à ses disciples révèlent l'idée d'une libération. L'ânon attaché et délié. Par sa petitesse et son humilité, l'ânon renvoie aussi à tout le mystère du Christ dont l'abaissement jusqu'à la mort honteuse à la croix inaugure une délivrance pour tous. Le fait que les gens étendent leurs vêtements par terre lorsque Jésus est assis sur l'ânon est un tapis d'honneur qui fait écho au geste des officiers de Jéhu pour montrer leur reconnaissance à son intronisation royale dans le livre
2 Rois, donc 2 Rois chapitre 9, le verset 13. Ce geste est posé sur le chemin, expression qui renvoie au chemin de la passion de Jésus. Des cris, autrement dit, des vivas, retentissent sous la forme de 2 hosanna adressés à Dieu à cause de Jésus en qui la foule perçoit la venue du règne de David. Hosanna, qui est un mot araméen et qui a pour sens « viens en aide » ou « sauve donc ». Et dans ce texte, une acclamation en lien avec la bénédiction que l'on trouve dans le psaume 118, les versets 25 et 26. La posture royale et messianique de Jésus est donc reconnue. Jésus est acclamé comme un descendant de David. Nous pouvons aussi faire de lui ou dire de lui qu'il est un nouveau David qui vient pour inaugurer un nouveau règne. Malgré tout cela, aucune autorité de la ville ou du temple ne vient l'accueillir ni le blâmer. Jésus lui-même, lorsqu'il entre dans le temple, ne réagit pas. Il le fait après, quand il va chasser les vendeurs du temple. Mais ici, Marc le décrit comme celui qui n'entre dans le temple que pour regarder pendant un très court moment et en ressortir. Contrairement au récit de Matthieu, le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem chez Marc n'est pas immédiatement suivi de celui où il chasse les vendeurs du temple. L'entrée royale se termine par une sortie que l'on peut qualifier de sobre et d'autres la qualifient de pitoyable. L'évangéliste Marc met en relief l'absence manifeste d'une volonté d'emprise ou de pouvoir de la part de Jésus. En revanche, entré humblement à Jérusalem, il choisit d'en sortir sans fracas. Le bruit, les vivats, les marques d'honneur et de pouvoir sont laissés aux disciples et au public. Le silence dont Jésus fait preuve annonce son silence lors du procès. Le lecteur de l'ensemble de l'évangile de Marc sait que les acclamations, les vêtements étendus, les branches se transformeront par la suite en trahison, moquerie, couronne d'épines, etc., etc. Jésus retourne à Béthanie sans acclamation, mais en toute humilité. N'avons-nous pas aussi la mission de détacher tout ce à quoi notre cœur est attaché et dont le Seigneur a besoin pour en faire bon usage? Le Seigneur ne demande-t-il pas de mettre à son service notre temps, notre talent et notre trésor pour que son œuvre aille de l'avant dans nos communautés? Ce dont il a besoin, ce n'est pas ce que nous considérons comme inutile ou superflu, mais ce qui nous est cher. Enfin, en effet, tout lui appartient. Nous ne sommes que des intendants. Manifestons donc notre attachement et notre fidélité au Seigneur Jésus en mettant à son service ce qui nous est précieux, mais en toute humilité. Puisque Jésus inaugure le règne de la paix, soyons des communicateurs, des porteurs de paix, annonçant le message de libération à notre monde, comme dit le prophète Isaïe. Le Seigneur nous a donné le langage
des disciples pour soutenir celui qui est épuisé. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.